Ouais, alors figure-toi que Emmanuel Macron, Manu Potter, eh bien, voulait répondre, dans son allocution d'hier soir à 20 h. Tiens-toi bien, hein. Le président avait choisi de s'adresser à son pays afin, selon son entourage, de répondre à une angoisse très forte chez les Français et transformer ces angoisses en volonté d'agir et d'avancer. T'étais angoissé, toi? T'étais peut-être angoissé pour certaines choses, mais pas pour ce dont il est en train de parler, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Donc le mec, il invente une angoisse qui se serait propagée dans la population française, totalement inventée, pour pouvoir justifier son allocution et les choses incroyables qu'il a sorties pendant son allocution. Et on continue de nous faire croire que la Russie, qui en 3 ans n'a même pas réussi à prendre 20% de l'Ukraine, est quasiment aux portes de l'Alsace et la Lorraine. Un peu. La menace russe, il a dit. Il a tenté de mettre des mots sur la bascule géopolitique en cours depuis que le président américain Donald Trump a renoué le dialogue avec son homologue russe, Vladimir Poutine, décidé à mettre fin à tout prix à la guerre en Ukraine plus de 3 ans après le début de l'invasion russe. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou, a lancé le président. Ah oui, ça je suis d'accord. Je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés, mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. Ah bah, je crois que la messe est dite, a expliqué Emmanuel Macron, décrivant une menace russe qui nous touche avec une agressivité qui ne semble pas connaître de frontières. C'est fou quand même, hein. Le mec, il invente une menace russe sur la France. Je- Encore une fois, sauf s'il y a quelque chose qui m'échappe, en fait, il faut être clair. Il faut toujours se mettre dans la tête de Manu Potter. Il sort sa baguette magique et nous invente une menace russe. Résultat, il nous dit qu'il faut nous mettre en économie de guerre, qu'il faut désormais faire des réformes. T'as entendu? Il faut faire des réformes, il a dit. J'ai halluciné. J'avais l'impression, tu sais, d'un candidat à l'élection présidentielle. Votez pour moi, je ferai des réformes. Il faut faire un nouveau budget pour dépenser pour la défense. Et alors, on sait très bien ce qui se trame dans la tête d'Emmanuel Macron. Depuis la dissolution de l'année dernière, cet homme est un zombie. Voilà. Il erre à l'Élysée comme un fantôme. Il n'a plus aucun pouvoir, plus rien. Il a un gouvernement qui tient à un fil, une majorité qui n'en est plus une assemblée qui n'est d'accord sur rien. Et là, comme une formule magique, avec sa petite baguette, Manu Potter retrouve des couleurs. Comment? Dans son rôle de chef des armées, dans son rôle de chef de l'État, chef de guerre. Il nous refait le coup du Covid. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en... Il nous refait le coup du Covid. Voilà. Il sait que les 2 ans qui lui restent au pouvoir vont être très longs, très très longs. Et donc, là, il a trouvé une nouvelle mission qui le remet au devant de la scène. Il est capable de tout pour satisfaire son ego démesuré. Souvenez-vous, je répète toujours cet exemple, de l'humiliation qu'il avait subie au Salon de l'Agriculture et qu'il avait réussi à faire effacer en annonçant l'envoi éventuel de troupes en Ukraine à l'époque. Ça avait marché. Tout le monde avait switché euh, de l'humiliation du salon à cette histoire de troupes qui avait d'ailleurs choqué tout le monde. Enfin, il est capable de tout pour son propre intérêt. C'est un homme, à cet égard, dangereux pour nous. Euh, il est en train de faire n'importe quoi. Et bien évidemment, toi et moi,
on peut même pas donner son avis. T'as donné ton avis, toi, sur cette histoire de menaces russes? Il dit sur son Twitter, n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à mon Twitter, Métamorphose47, la France ne suivra qu'un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle à son histoire et à ses principes. Et alors là, tenez-vous bien, la patrie a besoin de vous et de votre engagement. Alors là, on est quasiment à la veille d'une guerre, d'une invasion, et là, il faut voilà, se mobiliser. C'est la mobilisation. On est en 38, en 39. C'est parti, la guerre est déclarée. Et là, tu te dis, attends, c'est une blague, là. Moi, j'étais tranquille chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, un peu. On a du mal à le croire, hein. Il est dangereux. Et le pire, c'est que il donne l'impression de ne pas être seul dans cette aventure, mais les Italiens ont dit non, les Britanniques ont dit oula, attendez, il faut y aller doucement, etc. Un peu, mais je te le dis, lui, il prend les devants, pourquoi? Pour être le chef de cette bataille. Il veut être vu comme le nouveau leader. Vu que Donald Trump a laissé la place, il veut que ce soit lui désormais le leader, tu sais, le leader du monde libre, comme ils disent. Il va nous entraîner dans je ne sais quoi. C'est dangereux, je vous le dis, hein. Je dis ça un peu sur le ton un peu léger, mais ça peut vite tourner au vinaigre, hein, cette histoire. Alors, il a pas dit qu'il allait envoyer des troupes sur le sol comme ça, là, pour combattre. Il a dit dans le cadre d'un accord de paix. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une paix qui est signée à Washington entre les Russes et les Ukrainiens, eh bien, pour faire respecter la paix, les Britanniques et les Français enverraient des troupes. Mais qu'arriverait-il si les Russes cassaient ce cessez-le-feu ou cet accord de paix? Qu'est-ce qui va se passer? Les soldats français vont se battre contre les Russes? Tu vois? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il a réfléchi à ça? Emmanuel Macron? Manu Potter? Le magicien Manu Potter. Face à ces menaces, il s'est réjoui de voir l'UE franchir jeudi à Bruxelles des pas décisifs pour investir des centaines de milliards d'euros dans la défense européenne, en prenant des décisions que la France proposait depuis plusieurs années. Mais il s'agira aussi d'un effort budgétaire difficile, eu égard aux finances publiques, très dégradées de la France, a-t-il laissé entendre. Renforcer les armées signifiera faire des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables, mais sans que les impôts ne soient augmentés. Écoute, tu vas pas me dire que tu crois une seconde que les impôts n'ont pas augmenté? Ah, tu penses bien? Bah attends, on n'a plus d'oseille. Donc si tu veux dépenser plus, soit tu augmentes les impôts, soit on est encore en roue libre du type quoi qu'il en coûte, hein, de ce qui s'est passé pendant le Covid, et puis on aggrave encore plus la situation française, quoi. Avec peut-être là une dette de 4000 milliards d'euros. On va y arriver d'ailleurs hein, à ce montant. Il a appelé politiques et partenaires sociaux à proposer les solutions de demain. Les solutions de... Pardon, on pourrait pas plutôt des solutions d'après-demain? Parce que, ouais, demain, non, mais demain, je serai pas là. Écoute, aïe, aïe, qui ne pourront être les habitudes d'hier. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Il veut des solutions de demain qui ne pourront être les habitudes d'hier. Ça fait pas 8 ans que tu es au pouvoir, toi, pour nous sortir un truc pareil. Hein? C'est quoi les solutions de demain? C'était pas censé être pendant les 8 ans, là, où tu devais changer le monde, etc. La patrie a besoin de vous et de votre engagement, a encore dit le chef de l'État aux Français, prônant l'unité des Européens et vantant la force d'âme d'une nation. Je sais plus quoi, la force d'âme d'une nation. C'est toutes ces phrases à la mort moelleux, la force d'âme d'une... Les Français, Josiane, elle est sur son canapé. Il dit, faut se tenir prêt. Ouais, tenir prêt, oui, mais marrant. T'as pas vu la perceuse? Si, bah tiens, elle est là. Ah, voilà. La force d'âme d'une nation, des phrases, du blabla.
Oh là là, mon Dieu. Alors, il a aussi annoncé une réunion la semaine prochaine à Paris des chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités. Déjà, déjà, alors, ceux qui répondront pas, hein, le message, il est clair, ça voudra dire que vous n'aurez pas pris vos responsabilités. Ils vont pas être contents. Pour garantir une future paix en Ukraine, y compris peut-être par le déploiement de forces européennes. C'est encore une fois hein, une guerre qui ne nous concerne de nulle part, et le mec, il en parle comme si les mecs, ils étaient en Alsace. Et encore une fois, qu'il pense ça, pourquoi pas, c'est une chose. Mais le pire, c'est que ni toi ni moi n'avons été consultés. C'est ça le pire dans cette affaire. À aucun moment on nous a demandé notre avis. Moi, je vais te dire, si la majorité des Français avaient été pour aller en guerre, etc., enfin, je veux dire, être dans ce va-t-en-guerre, je me serais incliné. J'aurais dit, bon, bah, manifestement, je suis en minorité dans ce pays, tu vois. Mais là, même pas, on n'est même pas consulté, rien. Je sais pas si t'imagines, il y a une réunion des chefs d'état-major à Paris. On- Ça y est, on organise la guerre, là. C'est carrément, voilà, on se croirait là en préparation du débarquement de Normandie. Ah non, mais vraiment. Alors, et puis alors, il y a le sujet du nucléaire, et il a confirmé, non, et s'il a confirmé vouloir ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen, il a tenté de rassurer en assurant que la décision d'engager l'arme nucléaire a toujours été et restera entre les mains du président de la République. Oui, bah ça encore heureux, hein, parce que sinon, comment ça se passe? Ah, c'est une décision tournante. Hein, tantôt l'Allemagne, demain l'Espagne ou la Hongrie. Des pays qui d'ailleurs, au passage, n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Il veut se poser comme le nouveau chef, le nouveau protecteur de l'Europe. Tu le vois, même dans cette histoire de proposer le parapluie nucléaire à tous les États européens. Allez, oublions les Américains. Alors ça, c'est la chose positive. Hein, c'est que enfin, on arrête d'être hypocrite. Les Américains s'occupent des Amériques et nous, on est ici à nous occuper de la France et de l'Europe, en quelque sorte. Ça, c'est peut-être d'ailleurs la seule chose positive. Ah, pour moi, hein. Après toi, tu penses peut-être autrement. Mais voilà, c'est une... Enfin, l'Europe va prendre ses responsabilités. Enfin, des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, tout. Voilà, il faut arrêter d'être, comment dire, toujours à être protégé derrière les mollets de l'oncle Sam. Il était temps qu'il y ait cette cassure. Hein. Alors bien évidemment, tout ça c'est un peu du flanc, parce que la vérité c'est que les Américains sont bien contents de voir l'Europe soumise. Hein, comme je dis sur Métamorphose 47, we're all American. Nous sommes tous Américains. Hein. Euh, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, attention, ça peut être renversé dans 2 mois, dans 3 mois, surtout avec Donald Trump qui change d'avis comme de chemise. Hein, là, je ne sais pas si vous avez vu, il avait appliqué des tarifs au Canada et à Mexico. Il a décidé finalement d'attendre 1 mois de plus, alors qu'il avait déjà attendu 1 mois pour le secteur automobile. Voilà, bon, donc il faut faire attention avec ce qui se passe avec l'administration Trump. Ça change d'avis comme de chemise. Et d'ailleurs, on va vite se rendre compte que sans les Américains, ça va être très difficile. Les Américains ont stoppé hein, l'aide militaire aux Ukrainiens. Hein. Donc du coup, ça y est, ça s'agite dans toutes les chancelleries. Tout à coup, on fait moins les fiers. Bah oui, parce que bah, ils sont tellement puissants euh, que sans eux, bah, on n'est rien. Quoi. On est complètement perdu. D'ailleurs, encore une fois, le seul point positif de toute cette histoire, c'est que enfin, les États vont prendre leurs responsabilités. La France, d'ailleurs, n'est pas en reste en la matière. Je veux dire, on est quand même le pays qui, justement, a une armée, une vraie, a les moyens industriels de construire ses armes, ses avions, ses chars, ses machins. Ce sont surtout les autres pays européens qui doivent se regarder dans la glace. Nous, à la limite, là, sur ce coup-là, on est bien, merci à De Gaulle, qui a fait le nécessaire. Et pas seulement d'ailleurs sur le plan militaire. Le nucléaire, etc., les chemins de fer. Il faut être honnête, hein, le mec était visionnaire. Ah bah c'est pas comme Manu Potter. Hein, Manu Potter, il voit pas plus loin que sa baguette magique. Hein, il faut être honnête. Voilà, donc vous l'avez compris, oh, ça sert à rien d'aller plus loin dans cette analyse. Vous avez vu, je vous ai épargné quand même son discours. Hein. Ouais. C'est un petit cadeau que je vous fais là, mais ce sera pas toujours comme ça. Écoute,
avec sa façon de parler. Il paraît qu'il avait le même costume que pour le Covid. Tout en noir. Un peu. Il nous a sorti... J'avais fait un tweet d'ailleurs. J'avais fait un tweet pour dire Macron parle à 20h, qui parie sur une France forte dans une Europe forte? Un peu. Et j'ai rajouté en européen, alors ça il l'a sorti, en européen, l'Europe est à un tournant de son histoire. Ouais, il a peut-être pas sorti nécessairement ces phrases-là en détail, mais alors certains d'entre vous m'ont fait rire. Un nouveau paysage se dessine. Soyons du bon côté de l'histoire. Nous sommes en guerre. Il faudra passer par l'effort de guerre. La démocratie en dépend. Les cartes sont rebattues et nous avons notre destin en main. Et alors lui, il m'a fait éclater de rire. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, j'ai éclaté de rire quand j'ai lu ça. En responsabilité. Je sais pas s'il l'a mis celle-là. C'est vrai que ça, c'est les trucs. En européen et en responsabilité, à chaque fois, je perds une semaine d'espérance de vie. Un peu. Voilà, bon, vous irez voir les autres commentaires sur mon Twitter. Abonnez-vous à mon Twitter. Le lien dans le commentaire épinglé. Voilà, vous l'avez compris. Emmanuel Macron est vraiment dans cette obsession de lui-même. Rien de ce qu'il fait n'est véritablement motivé par un choix stratégique à long terme. Voilà. C'est juste, qu'est-ce que je peux faire pour que mon image soit au top, pour que je sois admiré dans le monde entier, pour que mon peuple, le peuple français, m'admire à nouveau. Et d'ailleurs, il remonte dans les sondages. Il remonte dans les sondages. Je vous dis, il est pas stupide. Un peu. C'est fou quand même. À ce stade, tu te dirais, ouais, les Français vont pas tomber dans le panneau. Si, si. Ici. Un peu. Allez. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Manu Potter, la menace russe. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.